Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review, mais une review de bouquins. Voilà, j'aime de plus en plus, enfin en tout cas je me remets de plus en plus à la lecture. J'étoffe ma bibliothèque petit à petit. Je voulais d'ailleurs vous demander, j'y pense tout de suite, alors je le fais tout de suite, si ça peut vous intéresser aussi que je vous présente des livres qui sont en fait des romans, hein. Puisque pour l'instant je vous présente surtout des livres de développement personnel ou en tout cas sur des sujets où vous allez pouvoir apprendre quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, je me remets aussi beaucoup aux romans. Il y a des auteurs que j'aime particulièrement où je lis plusieurs de leurs bouquins, d'autres où voilà, ça va être ponctuel. Mais si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Je ne lis pas toutes sortes de romans, hein, mais voilà, hein, je me remets un peu aux classiques de la littérature française. Après, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est roman. Oh, je sais plus maintenant le nom, mince, ça ne me vient pas. Bon, vous le retrouverez pour moi et vous me le direz en commentaire, mais justement les histoires inspirantes comme ça, avec plein de leçons de vie, etc. Donc voilà, on reste aussi là dans un côté un peu développement personnel. Voilà, je lis pas mal de bouquins comme ça. Donc si ça peut vous intéresser, que je vous en conseille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et sur la vignette, on va s'intéresser à nos animaux domestiques et vous verrez que c'est même un petit peu plus large que ça, avec deux livres, un sur la médecine douce pour les animaux et l'autre sur la connexion perdue, donc en fait la communication intuitive. Voilà. On va commencer du coup par le premier, donc la médecine douce pour les animaux. C'est un tout petit bouquin, mais que je trouve vraiment top quand on veut pouvoir soigner au moins les petits bobos de nos animaux avec des techniques naturelles, très simples, sans que ce soit ultra coûteux non plus. Enfin voilà, d'avoir une première approche en tout cas, même si évidemment... ne vous contentez pas de ce bouquin-là, c'est toujours bien de demander conseil à un vétérinaire. Attention quand même, hein, je le précise. Moi personnellement, je me suis offerte une formation de naturopathie animalière. J'ai fait la naturopathie aussi pour les humains. Euh, Pas pour en faire un métier, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, mais simplement vraiment pour mes connaissances à moi et pouvoir m'occuper de moi, de mes proches et de mes animaux. Voilà. Donc c'est pas des formations que j'ai faites du début à la fin, j'ai pas passé le certificat qui va avec, etc. C'est vraiment juste pour avoir les connaissances et pouvoir aller feuilleter quand j'en ai besoin et trouver les infos et avoir quelque chose de suffisamment complet. Là, moi, ce que je vous présente, c'est vraiment, on va dire, une base. Euh, qui pour beaucoup suffiront, hein. Et vraiment, ce bouquin-là, il a beau être petit, il est vraiment déjà hyper intéressant et assez complet. Il est vraiment bien fait. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. On va aller voir un petit peu du coup le sommaire. Hop. Donc on a soins naturels, les animaux aussi. Je vais me rapprocher un petit peu. Animal en bonne santé, maître heureux, règles de base de diététique animale. Donc là, vous voyez qu'on a les chiens, les chats, on a aussi les rongeurs, les tortues terrestres. On va avoir l'argile, cette terre miracle. Et c'est peu dire, croyez-moi, le chlorure de magnésium. Ça, j'utilise pas, mais en vrai, je pourrais. Ensuite, on a donc la naturopathie pour les chiens et les chats. Ensuite, on a la réflexologie. Ça, c'est super intéressant aussi et ça permet de créer un lien particulier avec vos animaux. Euh, Ensuite, on a une étonnante technique vietnamienne, j'ai du mal avec ce mot, le Dien Cham ou la réflexologie faciale. Et là, vous voyez qu'on a aussi pour les chevaux. Le meilleur secret de santé, aimez-le et communiquez avec lui. Et donc, ça nous introduit un peu sur le bouquin d'après. Voilà. Euh, on va avoir, voilà, vous voyez par exemple, hop, là, pour les aliments pardon, à proscrire. Je vous laisse regarder un petit peu, ou alors vous pouvez même mettre pause, hein.
Voilà, les remèdes favoris de nos animaux à quatre pattes ou moins. Vous l'avez vous-même remarqué lors de vos promenades à la campagne, votre chien lappe volontiers les flaques d'eau argileuses rencontrées sur les chemins, il adore y patauger et s'en porte fort bien. Les animaux sauvages aussi recherchent cette terre qui les soulage et les guérit. Ils s'y roulent volontiers, y plongent leurs membres blessés, s'en appliquent sur leurs blessures qui cicatrisent ainsi très vite sans s'infecter. Surveillez d'ailleurs vos réserves d'argile. Tout animal en mauvaise santé s'en fera un refuge, que ce soit votre chat ou une souris blessée. Aussi, prenez soin de bien la protéger. Ça vous permet aussi avec ce bouquin de vous rendre à nouveau compte, en fait, de reprendre conscience que bah, les animaux, eux, contrairement à nous, ils n'ont pas perdu cet instinct. Ils savent ce qui est bon ou mauvais pour eux et donc quand vous allez vous balader avec votre chien, par exemple, hein, avec le chat ou le lapin, vous allez peut-être moins le faire, mais et qu'il va, bah, manger de l'herbe, bah, prenez conscience qu'en fait, c'est pas la peine de l'arrêter. S'il le fait, c'est parce qu'il sait que potentiellement, il a besoin de régurgiter et que c'est pour son bien, que c'est pour nettoyer son estomac. Donc laissez-le manger cette herbe et laissez-le revomir derrière. Ça fait pas plaisir quand ça arrive à la maison, on est d'accord, mais en fait, c'est tout à fait naturel et au contraire, c'est sain. Pareil quand il va se rouler dans la boue, hein, on déteste tout ça, hein, on pense tous à la voiture, quand on va revenir, et qui va être toute cracra. Ouais, mais prévoyez plutôt le coup, en fait, de mettre des serviettes ou de protéger, d'une manière ou d'une autre votre voiture ou d'avoir de quoi le laver avant de repartir. Mais laissez-le faire parce qu'encore une fois, s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Et très souvent, la terre dans laquelle effectivement il va se rouler, ce sera pas n'importe quelle terre, ce sera justement une terre argileuse. Voilà. Donc voilà, ça permet aussi d'observer à nouveau ces animaux et de comprendre leur comportement et de capter en fait ce qui est sain pour eux, etc. Et de revenir un petit peu à cette chose très naturelle en fait, hein. Et ensuite, même pour nous, ça peut parfois, et moi ça a été mon cas, nous reposer la question de nous, en fait, où sont encore nos instincts, qu'est-ce qui est naturel et sain pour nous, etc. Voilà, donc après, bon, ça nous parle de l'argile, tout ça, moi je vous laisserai le découvrir si vous voulez ce petit livre. Il est à 4,95, hein, vraiment, ça vaut le coup, hein. Ouais, il y a les bains aussi. Voilà, le chlorure de magnésium. Donc là, on nous parle un petit peu de l'aromathérapie, de la phytothérapie, pardon, en complément alimentaire, donc avec aussi, hein, les fleurs de bac. Très intéressant aussi les fleurs de bac, hein, pour les animaux. Voilà, on va vous parler par exemple d'arthrose et de vieillesse, la bronchite ou les troubles respiratoires, la chaleur des chiennes, la croissance pour les petits, du coup, la dysplasie de la hanche, hein. Certaines races sont très touchée par cette maladie. Voilà, garder la ligne. Les grossesses nerveuses. Moi, je sais que ma chienne, là, est sur le point de se faire stériliser. Elle m'a fait 2 grossesses nerveuses, du coup. Bah, en fait, je rajoutais du persil frais dans sa gamelle et ça a permis d'éviter les montées de lait. Donc, elle ne m'a jamais fait de montée de lait. Si les chiennes font des mammites, c'est souvent à cause des montées de lait. Voilà, puisque du coup, bah, le lait, il ne sort pas, hein, puisqu'il y a pas de petit pour téter et moi, j'ai pu éviter ces montées de lait. Alors je dis pas, elle en aura peut-être quand même un jour une mamie, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai eu ce côté prévention. La maladie de Carré ou le typhus du chat, la mauvaise haleine, les piqûres de guêpes ou d'abeilles, les problèmes de peau, voilà, les puces, les tiques, hein, la reproduction, les troubles digestifs. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, hein, les tumeurs, les vers intestinaux. Alors voilà, hein, on est d'accord que je reviens sur ce que je vous ai dit au début. euh, Testez ce qui est là-dedans. Si par exemple pour la tumeur, vous le découvrez suffisamment tôt,
tester la vitamine C là pour le coup. Maintenant, si vous voyez au bout d'un petit moment, hein, n'attendez pas trop longtemps, que ça ne fonctionne pas ou que la tumeur est tout simplement toujours là, que vous la sentez, que vous la voyez, etc., allez chez le vétérinaire, hein. Ne donnez pas pendant 1 an de la vitamine C à votre animal en pensant que ça va aller. Non, si au bout de quelques semaines, vous voyez que ça va toujours pas, voilà, on passe à une autre méthode, hein, voilà. Des plantes pour vos poissons aussi. Donc ça, c'est chouette. Puis après, on a la réflexologie et je voulais juste vous montrer, voilà, les cartes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette aussi. Et notamment avec la pâte. Alors c'est sûr, il faut habituer son animal à se faire tripoter. Mais vous voyez, en fait, c'est comme pour nous, hein, chaque zone de la pâte va être reliée à un organe ou à une partie du corps. Et en fait, quand vous allez le masser sur chacune de ces zones, une après l'autre, quand il se laisse faire, c'est OK. Si ça le dérange et qu'il enlève la pâte, bon, bah, vous pouvez vous dire que là, potentiellement, il y a un truc à travailler. Sur la zone qui est reliée, hein, voilà, il y a quelque chose à travailler. Donc voilà, c'est des petites méthodes comme ça pour prendre soin de vos animaux et se reconnecter à eux que je trouve sympa. Je vois qu'on est déjà à 11 minutes de vidéo, donc je vais aller un petit peu plus vite. La connexion perdue, là on est sur un plus gros bouquin, hein. J'aimerais beaucoup m'acheter d'autres livres sur ce thème-là. J'en ai pas choisi pour l'instant. Si vous en avez à me conseiller, c'est avec plaisir. Donc là, on est chez Martha Williams. On est à chaque fois aux éditions Jouvence, hein, je ne vous l'ai pas dit avant. Retrouver la communication intuitive avec les animaux et la nature. Donc c'est là où on va un petit peu plus loin. On va aller avec nos animaux domestiques, mais avec tous les animaux, même jusqu'à la fourmi, hein, que vous trouvez dans le jardin. Et puis voilà, hein, ça dépend de vos croyances évidemment, mais voilà, on va pouvoir aller même communiquer avec les arbres et tous les éléments de la nature, hein. On va regarder là aussi le sommaire. Hop, donc on a une introduction, nous sommes tous reliés. La première partie, l'univers de la communication intuitive. Donc elle nous parle un peu d'elle, hein, d'abord. Ensuite, on a la deuxième partie, commencer à pratiquer. Et la troisième, les techniques avancées. Et donc là, on va aller sur améliorer la réception des informations, de la pratique encore et toujours. Voilà, la quatrième partie, application spécifique, comment communiquer avec vos propres animaux, passé, présent, futur, unis pour le meilleur et pour le pire, les animaux perdus. Donc on peut retrouver des animaux grâce à cette technique. La cinquième partie, c'est donc communiquer avec la nature, ultra, ultra intéressant, j'adore. La vie sauvage, le monde végétal et les paysages, collaborer avec la terre. Et on a, vous le voyez, réponse aux questions des exercices, pardon. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En fait, le livre, tout le livre est fait de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez du texte, et puis après, vous avez des encadrements comme ça avec des exercices à faire. Idéalement, moi je l'ai lu d'abord du début à la fin pour connaître tout le contenu. Et maintenant, en fait, il faut que je le reprenne et que je fasse les exercices les uns après les autres. Et c'est seulement quand vous réussissez le premier que vous passez au deuxième, etc., etc. Donc c'est un travail qui peut être long, mais qui est voilà, complètement magique, hein. Donc voilà, et donc il va y avoir des exercices pratiques avec même certains de ces animaux à elle. Et donc vous avez, c'est pour ça les réponses à la fin du livre. Voilà, vous voyez, texte, exercice, et c'est comme ça tout le long. Donc moi je me suis mis des petits, voilà, j'ai plié les pages à chaque fois qu'il y a un exercice pour pouvoir le retrouver. Et en fait, en allant dans le sommaire, vous retrouvez vite le sujet de l'exercice, hein. Donc voilà, et elle vous parle énormément, en fait, en même temps, c'est un témoignage vraiment de son expérience à elle. Elle donne des cours du coup aussi, hein, en physique, hein. Et donc voilà, elle va vous parler des expériences de ses élèves aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a et des explications et des preuves, entre guillemets, voilà, avec les témoignages et des exercices. Donc je trouve ce livre vraiment super. Encore une fois, je vous dis ça, mais sans avoir de comparaison avec d'autres. Mais ouais, je pense que j'achèterai encore un ou deux bouquins sur ce sujet-là. En tout cas, voilà, je peux de toute façon déjà vous le conseiller. Il est simple à comprendre, je le trouve, voilà, je le trouve vraiment, vraiment top.
Voilà pour ces 2 livres que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois en commentaire, n'hésitez pas à partager vos expériences, sur ces 2 domaines-là. Si vous avez d'autres livres à conseiller, c'est avec plaisir, que ce soit moi ou pour les autres, hein, qui passeront par ici. N'hésitez pas non plus, avant de partir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos et puis évidemment, mettez un pouce sous cette vidéo avant de vous en aller. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite.